Maintenant, je voudrais vous parler du zonage qui nous attend à l'avenir. En fait, il existe déjà des entreprises qui le font. De quoi s'agit-il exactement? Regardez, et nous parlons de zonage, c'est-à-dire que nous régulons le débit d'air en fonction de la concentration de dioxyde de carbone, en fonction de la quantité des particules en suspension, en fonction de l'humidité ou de la température. Aujourd'hui, Que voulez-vous que je vous dise? L'intelligence artificielle est apparue, vous le savez déjà, en ce qui concerne la reconnaissance des signes, des chiffres, des nombres, des images. Ce type d'intelligence artificielle existe déjà depuis 5 ou 6 ans. Vous avez l'intelligence artificielle, vous avez le chat GPT d'OpenAI, si je ne me trompe pas. C'est incroyable. Que fait cette intelligence artificielle pour nous? Eh bien, il y a un type, comment dire, enfin un gars qui travaille avec l'intelligence artificielle. à vérifier comment dans cela ça fonctionne. Son métier, il a envoyé au chat une photo avec environ 10 produits, ça sera des produits de cuisine. Des pommes, des fruits, de la farine. Il a demandé ce qu'on pouvait faire avec ça. Eh bien, l'intelligence artificielle a su reconnaître ces images. Elle pouvait reconnaître les fruits et les autres choses, et elle a décrit 10 ou 15 plats que l'on pouvait faire avec et a donné les recettes. De quoi s'agit-il? Voyez-vous, il y a deux startups dont je sais qu'elles existent. Il y en a sûrement une en Suède et sûrement une en Israël. En ce qui concerne celles dont nous n'entendons pas encore, je soupçonne qu'il y en a une douzaine. De quoi s'agit-il? On crée un capteur, pensez au capteur similaire à un capteur de particules de CO2. Un capteur est créé pour reconnaître les bactéries et les virus. Les bactéries et les virus sont très petits, mais quand il s'agit de reconnaissance visuelle ou d'identification par image, eh bien, nous l'avons déjà maîtrisé. On peut reconnaître que c'est déjà fait. Mais il s'agit de l'optique. Tiens, si ces startups développent l'optique, c'est une question de temps. Je pense qu'ils y parviendront. On le verra bientôt, que ce soit dans 5, 10 ou 15 ans. Au début, c'est sûr que cela coûtera cher. Ce sera au prix d'une Mercedes, d'une maison, etc. Donc l'utilisation de ces solutions en médecine sera limitée. Mais avec le temps, le prix va diminuer. Alors, de quoi s'agit-il? Je vous ai déjà dit qu'en Suède, on exige qu'il y ait une chambre séparée. Là, on exigera aussi qu'il y ait deux bouches d'insufflation ou une bouche d'insufflation et une d'extraction. Pourquoi? Nous installons un capteur de virus et de bactéries. Et qu'est-ce que ça nous donne? Nous pouvons analyser l'état de santé de la personne qui y habite. Et je voulais vous dire que je soupçonne que je le verrai encore de mon vivant. Nos enfants le verront sûrement. Ce capteur est en cours de conception. Regardez. En suivant la norme 83, nous n'y arriverons pas. En suivant les tendances propagées sur Facebook, on n'y arrivera pas non plus. Mais en suivant ces idées-là, si nous mettons deux bouches d'insufflation, nous pourrons toujours en transformer une en bouche d'extraction et nous pourrons analyser les données. Cela se passe déjà, cela se passe sous nos yeux et il faut savoir que ces startups avancent. Je vais vous dire encore une chose. Je n'ai pas bu d'alcool, je n'ai pas fumé d'herbe, je n'ai pas pris de drogue avant de vous dire ces mots. J'ai vu ces projets-là, je sais à quoi ces entreprises aspirent. Je vais vous dire encore une chose. Un capteur de bactéries ou de virus avait déjà été développé par une entreprise française il y a environ 20 ans. Sauf que ce capteur fonctionnait selon un principe différent. Il fonctionne à peu près comme ces capteurs de particules fines ou les capteurs de dioxyde de carbone. Mais les projets dont je vous parle marchent à base de lecture d'images. À base graphique. Ça se crée, ça se passe, nous le verrons et nous le verrons très bientôt. Donc, en concevant cette installation, il faut se rappeler qu'en installant ces deux bouches d'insufflation dans les chambres, nous pourrons les transformer à l'aide des boîtes de répartition. Bien sûr, si elles ne sont pas coulées dans le béton, si on y a l'accès. Cela nous permettra de faire ce genre d'analyse. N'oubliez pas, cela se passe sous nos yeux. C'est comme l'accès que vous avez actuellement à l'intelligence artificielle sur Internet qui fonctionne remarquablement bien. Je suis choqué parce que je lui ai demandé d'écrire un simple programme de calculatrice. Ça lui a pris franchement 10-15 secondes. Même taper ça sur le clavier.
ça m'aurait pris 10, 15 ou 20 minutes. Il faut se souvenir de cela. Donc, en créant cette installation, nous la concevons pour l'avenir, car conçue selon ce projet, elle nous donne la possibilité d'installer le zonage. Elle a la capacité de chauffer et de refroidir à l'aide de la climatisation gainable ou à l'aide de la pompe à chaleur ou du climatiseur extérieur. Maintenant, ces pompes à chaleur, ces climatiseurs extérieurs deviennent moins chers. Cela devient accessible. Tout cela se normalise et à l'avenir, cette installation permettra aussi d'utiliser des capteurs de bactéries et de virus qui sont déjà en cours de développement et qui commencent déjà à apparaître. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas très bien, mais comme je le dis, beaucoup d'argent a été investi dans ces startups et cela devrait changer. Je vais vous dire autre chose. Les écoles polytechniques, elles commencent déjà à créer des facultés de médecine précisément pour qu'elles puissent ensuite paramétrer, gérer et entraîner cette intelligence artificielle. Ici, on pense à l'avenir. Cela se passe déjà aujourd'hui sous nos yeux. N'oubliez pas cela lorsque vous concevez le système de ventilation ou de récupération. Et je vous répète, aucun YouTuber, aucun type sur Facebook et aucun installateur ne peut vous imposer le système que vous souhaitez. Vous devez choisir vous-même. Et je vous dirai une chose, chacun préfère une ventilation différente, une installation différente. C'est comme avec le vin, quelqu'un aime le blanc, quelqu'un d'autre préfère le rouge, une personne aime le sec, une autre aime le doux. C'est pareil ici avec ces systèmes de ventilation, mais c'est à vous de décider lequel choisir. Cependant, il faut penser à la ventilation future avec un plus grand nombre de bouches d'insufflation. Non seulement nous pouvons diriger le flux d'air ici pour qu'il souffle doucement sans déranger personne afin que personne ne le ressente, mais en plus, nous pouvons installer le zonage, la climatisation gainable et nous pouvons également penser à cet avenir qui nous attend, que nous verrons bientôt